Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue Jack the Lions. Donc, voici le scénario numéro 2, que le setup est presque terminé. Il y a quelques petites choses que je veux faire avec vous pour faire le setup. Puis, des choses que je dois vous expliquer aussi pour les règlements intermédiaires. Parfait. Donc, première des choses, là, on voit l'arrivée du dictateur, ou dans ce cas-ci, de la dictatrice. Parfait. Donc, ça, c'est un threat track. Donc, ça, c'est le niveau de menace qu'il va y avoir sur le jeu. Les points d'exclamation qu'il y a là, c'est là qu'il va y avoir des contre-attaques contre nous. Ça, ces règlements-là, c'est les règlements avancés. Dans ce scénario-ci, on ne jouera pas avec les contre-attaques. Parfait. C'est à peu près une des seules dernières choses qui manquent, les règlements avancés, ça et puis les missions secondaires, d'autres objectifs. Parfait. Mais ça, on va voir ça au prochain scénario. Dans son cas à elle, vous allez voir ici, il y a trois endroits pour des événements. Donc, il y a une petite carte setup ici qui mentionne quoi faire pour le setup avec elle. Puis, ça mentionne que cette carte-là, on la met sur le premier événement. Ensuite de ça, les autres événements vont aller ici. Puis, lorsqu'on doit aller en mettre une quatrième, dans le fond, puis il n'y a pas de place, on enlève tout ça. Puis, on va tomber à la phase de nuit, puis on recommence. Okay? C'est comme ça qu'on a un jour et nuit, trois événements, puis ainsi de suite. Parfait. Les événements, quand est-ce qu'il va y avoir? C'est une fois par round, donc quand tout le monde aura joué, puis c'est là qu'il va y avoir l'événement. Si on va y arriver, là, c'est mentionné par la suite. Puis ça, c'est dans le fond, après que les ennemis vont avoir joué à la fin du round. Donc, ce que ça mentionne avec elle, pour le setup, en fait, on va commencer avec cela. Donc, on va choisir un dictateur. Donc là, elle ici, d'Adriana Reitman, c'est la dictatrice qui est de base. Parfait. Les deux autres, on peut remplacer elle par les deux autres qui sont dans la boîte pour faire un petit peu de variabilité. Ensuite de ça, on va remplir l'échelle ici avec des jetons de contre-attaque. Ça n'arrivera pas dans le scénario ici, donc celui-là, on va le skipper. Ensuite, on va placer un donut token au début du threat track. Donc là, on va avoir un petit marqueur ici qui va monter à chaque fois que le niveau de menace va augmenter. Parfait. Ensuite de ça, ça mentionne de placer cette carte-ci dans le premier événement. OK. Ensuite, on met le jeton de jour, parce que là, il va y avoir un jeton de jour. Ça, c'est le jour, la nuit, quand on va switcher. La petite tête de mort ici, c'est qu'à toutes les le jour, là, les dictateurs, ils complotent. C'est là qu'il va y avoir plus de menaces pour nous. Okay? Ça, vous allez voir comment ça va fonctionner. On va y arriver. Là, ça, je vais y revenir là, un petit peu plus tard. Ensuite de ça, c'est indiqué ici de séparer puis de brasser tous les decks d'événements. Donc, vous voyez les couleurs, là, le jaune, orange et rouge. Bien, ils sont ici. Donc là, ils sont déjà brassés. Donc, il va y avoir des événements qui vont se produire. Parfait. Ensuite de ça, pour Deidriana, qu'est-ce que ça nous dit ici? Donc, sujet loyal. On commence la campagne avec Elliot, qui est déjà en jeu. Ça, c'est un lieutenant. Ces types de cartes-là, c'est des lieutenants, puis c'est lui qui commence avec elle. OK? Donc, en jeu, ça ne va pas nécessairement dire sur le scénario. Donc, ça, il est avec elle dans son camp de base, puis on ne le voit pas. Ce que ça fait, par contre, lui, c'est chaque bribe, donc chaque pot de vin coûte 2 dollars au lieu de 1. Ça, les pots de vin, c'est une autre chose qu'on va voir au prochain scénario. Parfait. Ensuite, ça indique ici de commencer chaque scénario au niveau 2 sur l'échelle de menace. Donc, lui, il va faire commencer à 2 au lieu de 1. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il peut y avoir des cartes qui mentionnent que le lieutenant va maintenant être trouvé puis va être sur le jeu. Okay? Quand ça va arriver, ça, c'est une habilité que le lieutenant va y avoir lorsqu'il va être en jeu sur le plateau avec nous. Dans son cas, à lui, c'est de placer un jeton d'événement à tous les secteurs. Donc, ces petits jetons-là, là, on les place dans tous les secteurs. Fait qu'à chaque fois qu'on va bouger, il va y arriver quelque chose avec nous. Puis ça, en général, c'est pas des bonnes choses pour nous. Là. Il y a quelques petites bonnes affaires. On était chanceux dans les derniers scénarios, on a trouvé quelque chose, un item, mais en général, c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplir le secteur de ces choses-là. Et pour s'en défaire de lui, c'est uniquement de libérer le secteur. Dès que le secteur est libéré, on a réussi à faire ça dans le scénario, mais lui, dans le fond, il va être discarté puis out du jeu, de la campagne au complet. Puis la récompense, c'est la carte numéro 47 dans le paquet AIM. Donc la carte 47, je ne sais pas c'est quoi, mais ça va nous donner un petit avantage pour savoir s'en avoir débarrassé. Mais pour l'instant, il commence pas sur le plateau, mais il commence en jeu avec elle. Donc les effets vont avoir lieu. Parfait. Ensuite, Elliot, you idiot, à chaque tour, on va ajouter un threat token. Les jetons de menace, là, ça c'est les petits jetons comme ça avec les petites têtes de mort. Okay? On va ajouter un jeton de menace sur le plateau du dictateur
À chaque tour, la première fois qu'un secteur est libéré, qu'il y a au moins une tête de mort dessus. Vous avez ici des cartes d'événements qu'on va trouver. Ça, ces cartes-là, c'est ce qui va nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le secteur. Il y en a avec ces points d'interrogation, mais il y en a aussi avec les têtes de mort. Okay? Ça, c'est le scénario qui va nous dire où les mettre. Dès qu'on va libérer un secteur avec ça, c'est là que pour elle, on va ajouter un jeton menace sur le plateau. Donc là, elle va commencer à se rendre compte qu'on est là, puis elle va nous... il va y avoir un peu plus de menaces de sa part avec ça. Parfait. Ensuite de ça, My Arms, My Eyes and Ears. Donc, si la menace atteint 10, avant d'avoir résolu un événement, on va piger un nouveau lieutenant, puis on va faire un reset du tracker. Donc là, on va remettre le tout à 0, on va remettre tous les jetons qu'on a à remettre, on va faire comme on va recommencer à 0, ça va revenir à 1, puis en plus de ça, elle va aller se chercher un autre lieutenant. Il y a un paquet de cartes de lieutenant, là, donc il y en a un autre qui va popper. Donc on a intérêt à faire le scénario avant que ça arrive jusque-là, ou bien baisser. Quand ils disent de donner des pots de vin, c'est justement ça. Donner un pot de vin, c'est pas plus compliqué que payer pour faire descendre ça. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça dans les règlements avancés, mais je pense qu'on ne s'en sert pas tout de suite avant qu'il y ait les rebelles au prochain scénario. Parfait. Donc, c'est tout pour elle. Donc, on va remettre le setup pour ça. Il commence au numéro 2. Puis, lui est en jeu avec elle. Parfait. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'on va y avoir? Sur le scénario, ça nous indique ici de mettre les cartes de cette façon-là. OK? Là, vous allez remarquer le petit jeton étoile que là, c'est uniquement un jeton qui mentionne que c'est ça l'objectif. Ça, c'est le secteur qu'il faut libérer pour gagner le scénario. Parfait. Les petites jumelles ici, il y en a 3. Il y en a un de ces 3-là qui va y avoir un X en dessous parce que le scénario il mentionne que... qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un objectif optionnel ici. Donc là, on a un étranger qu'on peut trouver. Donc, quand on va libérer un secteur qui a des jumelles dessus, on va regarder le jeton. Puis s'il y a un X à l'arrière, on va prendre la carte numéro 10. Donc ça peut être un allié qu'on peut trouver, un étranger qui se promène à quelque part. C'est facultatif. Je peux faire le scénario sans trouver l'allié. Si on le trouve, tant mieux. Il va venir avec nous, puis il va continuer la campagne avec nous. Si je ne le trouve pas, ben tant pis, on passe au suivant, puis ça sera ça. Donc, ça va dépendre comment ça va aller, est-ce que je vais avoir le temps, parce que le scénario, il nous donne un temps limite pour ça. Okay? Donc, ça nous mentionne ici, il faut capturer Omerta, le 11A qui est ce secteur-là ici. Il faut capturer Omerta avant la prochaine journée. Okay? Donc le jeu on a 6 tours. Donc on a les 3 événements ici, puis on a les 3 événements de nuit. Si on n'a pas réussi ça, c'est game over, on n'a pas réussi le scénario. Parfait. Donc voilà, donc sans plus tarder, je vais mettre ce qu'on a de besoin sur la carte. Donc là, première des choses, ça nous mentionne de mettre un petit jeton comme ça ici, un jeton d'aventure. Fait qu'on va en piger un au hasard en haut ici. On va prendre, mettons, celui-là. On va mettre celui-là. Parfait. Ensuite de ça, on va avoir 2 red shirts. Un sur la section qu'il y a là, puis un sur la section qu'il y a là. Parfait. Donc 2 red shirts. Il va en avoir un ici. Puis il va y en avoir un qui va être là, dans cet endroit-là. Donc caché dans la jungle à côté. Parfait. Ensuite de ça, on va mettre les cartes points d'interrogation ici, ici et ici. Puis on va mettre des cartes avec des têtes de squelettes là-dessus. Puis on va mélanger les jumelles. Parfait. Donc là, je vais mettre ça de côté. On va prendre les cartes comme ça. Ces cartes-là, on va les mélanger. Et on va en mettre un dans chaque secteur qui nous indique. Donc, ça mentionnait ce secteur-là. On en a un autre au secteur qui est juste à côté. Puis, on en a un dernier au secteur en bas dans le coin ici. Est-ce qu'on va avoir le temps de libérer toute la carte au complet? Je ne le sais pas. On va voir. Et on a ces cartes-là ici. On doit en mettre 2. Parfait. Donc, on en met un à cet endroit-ci, puis un à cet endroit-là. OK, voilà. Donc là, si vous avez remarqué, là, il y a des sections qui sont en jaune ici avec une espèce de veste. Okay? Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que pour les ennemis qui sont dans cet endroit-là, ils ont une armure de plus, ce qui représente qu'ils sont dans un petit village ici. Là. Fait qu'ils ont plein d'endroits où se cacher. Fait qu'ils ont une armure de plus. Et nous, ce que ça nous donne, c'est que ça nous donne un des jaunes de plus à rouler pour nos armures. Okay? Donc l'avantage dans ce cas-ci, pour le jaune, c'est aux deux côtés.
La ligne rouge ici que vous voyez qui traverse, là, ça va jusque-là, en fait. C'est une ligne qui est impassable. Donc ça représente une... Bon, on voit en arrière, c'est une rivière, là, mais on ne peut pas traverser de un à l'autre. Donc si on descend ici, il y a un pont, par contre, dans le village. Il faudrait passer par le village pour traverser. Et sinon, ben, il faut aller par en haut, puis il faut faire le tour par ici pour aller de l'autre côté. Donc ça veut juste dire que c'est impassable. Pour le reste, là, tout ce qui est en bleu, on sait c'est quoi là, pour se cacher dans la jungle. Puis, les ronds ici que là, avec des têtes de rebelles, c'est ça qui... ça, on ne s'en servira pas dans le scénario aussi. Ça va être les règlements avancés. C'est pour contrer les contre-attaques. On peut placer des rebelles qui vont nous donner des succès. Là, okay? Mais ça, on va y aller au prochain scénario. On va regarder ça. Parfait. La chose qui me reste à faire maintenant, c'est prendre des jumelles. Donc là, il y en a une de ces trois-là qui a un X en arrière. Les autres, c'est blank. Donc, on va brasser ça au hasard. Donc, on ne sait pas trop c'est lequel qui est quoi. Et on va les mettre selon ce que le scénario nous indique. On va en mettre un ici, on va en mettre un là, puis un là. Parfait. Donc, pour savoir c'est quoi, il faut libérer le secteur avant de révéler c'est quoi. All right. Parfait. Donc, ce qui me reste à faire, c'est, il va me rester à... Ça, c'est tous nos équipements qu'on a depuis le dernier scénario. Donc là, je vais devoir décider là, qui a quoi comme équipement, puis qu'est-ce qu'on garde avec nous, puis qu'est-ce qu'on laisse dans notre camp de base. Puis, avant de commencer, la seule chose qui va nous rester à faire, c'est de savoir comment file Larry aujourd'hui. Okay? Donc ça, je vais mettre sur pause, je vais aller là, attribuer l'équipement. Juste pour vous montrer aussi une chose qui est un petit peu décevant pour le jeu, c'est que les cartons là, sont assez épais, mais ils warpent facilement. Là. Donc, vous allez voir, c'est très plié. Là. Vous voyez, si je pèse dessus, ils sont très courbés, puis ils sont tous comme ça. Là. Fait qu'il faudrait vraiment, là, quand vous allez serrer le jeu, là, mettez quelque chose de pesant ou les mettre dans le fond. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça, mais ça peut être une petite nuisance. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est juste fatigant que ça courbe comme ça. Bon, mais ça, on a ce problème-là de toute façon avec tous les cartons quand ils sont assez gros. Parfait, donc je mets ça sur pause, puis ensuite de ça, là, je vais mettre l'équipement, puis on revient, puis on commence le scénario. Parfait, je reviens tout de suite. OK, je suis de retour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis exactement les mêmes équipements qu'il y avait au premier scénario à tout le monde. La seule chose, c'est que j'ai donné le IOU à Cosmo, comme je disais, là, pour augmenter son leadership avec un dé jaune. J'ai donné les Hollow Point Rounds pour obtenir de l'expertise sur un combat qu'il a de besoin à lui. Lynx, ici, j'ai donné les documents pour aller, pour qu'on puisse regarder la prochaine carte. On peut flipper une carte de secteur, voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Puis à Larry, j'y ai donné là, les balles qui vont percer l'armure si nécessaire. Parfait. Ce que j'ai laissé de côté, c'est un des flak jackets qu'on a. Puis le casque qu'on a trouvé, puisque je ne peux pas le mettre, ça serait de la portée pour rien. C'est sûr que si jamais je trouve une armure qui est upgradable, j'aurais pu mettre le casque, mais j'ai décidé de le laisser parce qu'on va avoir besoin d'équipement, parce qu'on va quand même trouver des choses là, au courant de la partie, là, au courant du scénario. Parfait. Donc là, il reste juste à savoir comment est-ce que Larry file aujourd'hui. Espérant qu'on ne pogne pas le même que la dernière fois. Là. OK, on va prendre celui-là ici. Comment qu'il est Larry? Ah, vous n'êtes pas sérieux. Intoxiqué encore. Hey, Larry, là, sérieux, là. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il va changer. Là, lorsque ça va changer pour la nuit, là, ça va partir. Mais en plus, il va perdre un autre stamina, comme on n'a pas besoin de ça. Ah là là, je vous dis... La chance, c'est pas avec moi. Mais j'ai joué avec le feu, mais pour tout, il fallait que je repogne le même. Colin. Bon, coudonc. On va vivre avec. Donc, il n'y a pas de stamina. Il est encore intoxiqué de la veille, mais ça va partir. Fait que tout va bien. On va s'organiser sans lui, ça a l'air. OK, donc là, on commence ça. OK, donc qui va jouer en premier? C'est sûr que je vais me débarrasser de ça, puis je vais me débarrasser de lui. Je pense qu'on va commencer avec Lynx. OK? Lynx, il va faire un mouvement de groupe. Il va prendre tout le groupe, puis il va les amener ici. OK? Peut-être pas. Peut-être pas parce que si jamais c'est pas bon là-dessus, ça va. Si mettons c'est un piège ou une grenade, quelque chose, ça va affecter tout le monde. Fait que je ferai pas ça. Je vais prendre ça quand même pour un mouvement gratuit, puis il va bouger tout seul ici. Puis il va pouvoir flipper qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce jeton-là. Et c'est prend 2 fatigues. OK, ça n'aurait pas affecté personne d'autre que moi, mais on prend quand même 2 fatigues. Ça, c'est moins bon.
OK, donc ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est que là, il va tirer ici sur le red shirt qu'il y a là. Donc, pour faire ça, j'ai besoin d'avoir... Les red shirts sont toujours la même chose, donc c'est-à-dire, c'est toujours des red shirts de base qui ont un armure puis un point de vie. OK? Donc, pour lui, la question est maintenant, est-ce que je prends 1 ou 3 cubes? Je pense que je vais prendre 3 cubes pour lancer 2 dés orange et non pas 3 comme j'ai fait la dernière fois. Là. Donc 2 dés orange, c'est pour tirer sur le red shirt qui est juste en avant de moi. Je peux le faire parce que j'ai un range de 1. Parfait. Donc allons-y. Ça me prend 2 succès au moins. Pas de problème, j'en ai 3. Excellent. Excellent. Donc le red shirt qu'il y a là, il est out. OK? Donc là, il me reste 2 stamina. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un pour bouger ici. Puis je vais faire un loot gratuit là-dessus. Donc si on va aller voir qu'est-ce que lui avait à nous offrir. Puis on prend toujours ça dans le paquet du private. Donc ça nous donne des bandages. Durant une action de skill, on peut discarter avant de rouler pour avoir un dé de médic de plus. OK. Toujours une bonne chose d'avoir du medical. Voilà, c'est fait pour Lynx. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Est-ce que j'ai besoin de prendre l'action commande de groupe? J'ai pas rien que je peux réparer. J'ai pas besoin, je peux pas faire du leadership. Il n'y a pas personne avec moi. Donc, ça termine pour le tour de Lynx. Alright. Ensuite de ça, c'est les red shirts qui vont jouer. Donc, on se souvient que les red shirts, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avancer de 1 puis ils vont attaquer. Ils vont toujours avancer là, au plus proche. Donc là, vu qu'on est à 2 sections de distance un et l'autre, il va aller vers celui qui a activé le dernier. Fait qu'il va juste avancer de 1. Mais comme il n'y a pas personne à attaquer, puis il y a un range de 0, donc il ne fera rien d'autre que ça. Parfait. OK, donc ensuite, qui est-ce que je vais prendre? Je pense que... Est-ce qu'on prend Larry ou Cosmos? Je vais prendre Larry. Pas Larry, mais Cosmos ici. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer en groupe ici. Puis il va prendre celui-là pour avancer en groupe aussi. Donc il va amener Larry avec lui. Ah ouais, il va le prendre par le collet, puis suis-moi. Et on s'en va jusqu'ici. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un combat. Il va prendre 2 cubes de fatigue pour lancer un des jaunes, mais il y a déjà un succès. Parfait. Donc là, ça me prend juste un autre succès pour avoir terminé ça. Alright. Donc ça me prend juste un succès. Comment est-ce que je fais une relance? Pourquoi pas? Je vais prendre un petit cube pour utiliser, puis je vais avoir une relance. Parfait. Pas de problème. J'ai pas eu besoin de ma relance. Excellent. Lui, il est out. Donc, il va faire un loot gratuit. Non, je pense que je ne le ferai pas. Je vais le laisser à Larry, ce loot-là, parce que moi, j'ai déjà 2 équipements. Okay? Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais utiliser mon IOU pour faire un petit... je peux pas, j'ai plus de skill ici. J'étais pour faire une habilité de leadership pour remettre un petit peu de fatigue à Lynx, mais ça n'arrivera pas, puisque j'ai plus de jetons ici. OK, c'est pas grave. Il n'y a plus grand-chose d'autre qu'il peut faire. Donc, son tour se termine. Donc là, il n'y a plus de... Cet endroit-là est considéré libéré. OK? Donc là, tout ça, c'est une case seulement. Parfait. Donc là, c'est au tour de Larry à jouer. Larry, là-bas, ici. Larry. Première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va faire un loot. Donc, il va prendre ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que lui va y offrir? Il va y offrir Wad of Cash. Il a pris de l'argent. Ce que ça fait, c'est que durant l'action d'habilité, on peut discarter pour avoir du leadership avec un dé rouge. Bon, ça serait bon pour lui. J'aurais dû le prendre avec lui, mais trop tard. Pour un dé rouge. De toute façon, lui, Larry, n'a pas de leadership en ce moment. Il est trop intoxiqué. Il n'y a personne qui va l'écouter. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire à part ça? Bon, il n'y a pas vraiment de... Le danger dans ce cas-ci, c'est que si je prends Larry pour changer de secteur,
les ennemis qu'il va y avoir là, ils vont activer à la fin du tour. Okay? Puis si j'en ai comme tout plein, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là. Ce que j'ai oublié de faire tantôt, c'est de prendre les documents avec Lynx. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Donc, puis en plus, Lynx, il ne va pas tellement bien si on l'attaque. J'ai quasiment le goût de prendre le Wad of Cash puis faire un test de leadership quand même avec Larry. Je vais avoir un dé rouge au moins. Mais ça va pouvoir donner des cubes à Lynx pour nous aider au prochain tour. Je pense que je vais le faire pareil. Donc, Larry étant intoxiqué, il va voir Lynx puis il dit « Ben, tiens, gars, j'ai trouvé de l'argent, prenez-les. » Donc, il va donner de l'argent à tout le monde. Il va faire un test de leadership avec un dé rouge. Donc, ça va utiliser ça ici. Parfait. Puis, voilà, c'est ça. Donc, ça va redonner des cubes de stamina aux gens. Donc, j'ai eu 2 succès. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà bon. Fait que les 2 succès, je vais le donner à Lynx. Voilà. All right. OK, donc pour changer de secteur, j'ai le droit de le faire avec juste Larry si je voudrais. OK? La seule chose, c'est qu'on ne peut pas tirer d'un secteur à l'autre. Si jamais il se passe de quoi ici, je ne peux pas rester ici, puis utiliser mon arme, puis tirer de l'autre côté. Il va falloir que j'avance avant de faire quoi que ce soit. Fait que Larry, étant téméraire comme il est, il va prendre un stamina, puis il va passer au prochain secteur ici, donc l'endroit qu'il y a là. Et là, ça va tout de suite révéler qu'est-ce qui nous attend. N'oubliez pas, avant de regarder ça, il faut que je libère le secteur, voir si l'étranger est là-dedans. All right. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que c'est? Des réfugiés. Le secteur est libéré. Placez cette carte sur le secteur. On a skill roll, achieve, to discard and gain its reward. OK, donc là, il faut que je fasse un test de leadership. Puis il faut que j'aie 3 succès. Puis si j'ai 3 succès, ça va me donner 2 jetons rebelles. OK, donc on ne s'en sert pas dans le scénario en ce moment, sauf que ça peut être très utile au prochain scénario. Donc ça va valoir la peine que j'amène là, Cosmo qui est là, puis faire un test de leadership avec son IOU, parce que ça me prend 3 succès, puis ça va me donner une bonne... je peux en prendre 3 petits succès-là pour le donner pour aller chercher des rebelles. Donc, excellent. Puis ça indique que le tout est libéré déjà ici. Good. OK. Donc là, à ce moment-là, on peut, la chance de Larry, hein, on peut aller voir si on avait le... Oups! Non, on n'a pas d'étranger là-dessus. OK. Donc, il n'y a absolument rien sur celui-là. Donc, il n'y a rien qui va se passer. Parfait. Donc, on va enlever ça. All right. Donc, est-ce que Larry s'aventure dans ce coin-ci? Ou je reviens par ici pour qu'on puisse commencer ce côté-là pour aller voir. Sauf que là, il y a une tête de mort dans cet endroit-là. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose. C'est sûr que j'aimerais beaucoup obtenir l'étranger qu'on parle. Donc là, c'est à moi de voir, est-ce que je continue mon tour avec Larry ou je stoppe cela puis j'attends tout le monde. Quoique Larry pourrait tout simplement rebouger là, puis on pourrait traverser ici. Ouais, je pense que c'est ça qu'il va faire. Donc Larry va prendre un autre stamina, une autre fatigue, puis il va revenir voir la gang. Puis il va dire ah non, attendez, c'est parce que je veux amener les gens ici pour être capable de l'avoir. Fait que non, on va reculer Larry là. Il ne fera pas ça. Je vais tout simplement arrêter mon tour dans ce cas-ci, parce que ce que je veux faire, c'est que je veux amener tout le monde là pour aller au moins tenter d'aller chercher la récompense que là, qui vaudrait vraiment la peine. Là. Donc, après ça, on ira ce côté-là dans ce cas-ci. OK, parfait. Donc, on arrête le tour là. Donc, c'est stoppé. Il n'y a pas d'ennemis, évidemment. Fait que là, tout le monde a joué un tour. Fait que là, on va passer à la phase du dictateur. Donc, première des choses, phase dictateur, ça dit d'augmenter la menace pour chaque jeton de menace qu'il y a sur le board. En ce moment, il n'y a pas de jeton de menace. Donc là, ça reste à 2. Parfait. Ensuite de ça, possible counter-attack. Ça se peut qu'on fasse une contre-attaque, mais comme je vous disais, dans ce scénario-ci, il n'y a pas de contre-attaque. Fait que ça, on skip. Donc là, on passe à la phase événement. Donc on va piger un événement qui va être du jaune parce qu'on est dans la zone jaune. Un événement. Qu'est-ce qui va se passer? All right. Wear and tear. Donc, chaque mercenaire endommage une pièce d'équipement si possible. C'est très possible. OK, fait que ça, on va mettre ça au numéro 2. Et chacun va devoir endommager un équipement. All right. Fait que pour Cosmos, je vais endommager une de ces 2 morceaux d'armure. Lynx, ici, je n'ai pas le choix de prendre son armure, parce qu'il n'y a pas rien à endommager de ce côté-là. Puis, même chose pour Larry.
Donc là, on a passé au travers de, je sais pas moi, il y avait comme un buisson, là, parce que ça a magané, tout déchiré notre flak jacket, peut-être. OK, donc on a fait l'événement. Et ensuite de ça, on va ajouter la menace du jour. Donc, si le jeton du jour et nuit montre une tête de mort, on va ajouter un jeton sur le board. Donc, effectivement, on est encore sur le jour. Donc là, on va ajouter un jeton menace sur le plateau. Alors, vous voyez, c'est sûr que la prochaine fois qu'on a la phase dictateur, le numéro 1 va faire augmenter la menace. All right. Donc, c'est tout pour la phase dictateur. Donc là, on revient à la phase des mercenaires. OK, donc je vais remettre ça en place. All right. OK, bon. OK, fait que première des choses, Cosmos qui va prendre le jeton ici pour faire un mouvement de groupe. Donc, il va amener Lynx avec lui, puis on s'en va tous dans cette section-là. Parfait. Comme deuxième jeton, il va faire son skill de leadership, puis il va prendre aussi en même temps son IOU, qui va m'ajouter un des jaunes sur mon test de leadership. Parfait, donc ça, c'est utilisé. Parce que je vais absolument avoir 3 succès. Donc, lui, dans son cas, c'est un dé orange, un dé jaune, puis un deuxième dé jaune qu'on vient d'aller chercher. All right. Fait que 3 succès. Si je peux avoir plus que ça, tant mieux, je vais pouvoir donner des cubes. Juste avant, par contre, les 2 cubes, là, j'oublie tout le temps, il ne faut pas que j'oublie, la fatigue, j'en récupère 2 au début de son tour. Parfait. All right. Donc là, ça me prend au moins 3 succès pour avoir les 2 rebelles qu'on pourra mettre dans notre inventaire. Let's go. Allons-y. Ouais. Donc, OK, j'ai 3 succès. J'en ai même 2 de plus. Donc, avec les 2 de plus, on va les donner à Lynx. Puis, je vais en prendre 3 pour aller chercher la fameuse récompense. Excellent. Donc, ça va nous donner 2 jetons rebelles. Ça, comme je vous dis, on met ça dans notre inventaire précieusement, puis on s'en reparle au prochain scénario. Ça sert à quoi? All right. Excellent. Donc, ça, on va discarter ça maintenant. OK. Donc, je pense qu'il est temps qu'on passe au prochain secteur. Je vais bouger. Puis ce que je vais faire, c'est que là, j'hésite parce que si je bouge à cet endroit-là, il y a une lettre. Fait que ça se peut qu'il y ait une lettre là-dedans. Ici, il n'y a pas de lettre dans cette section-là, mais je n'ai pas l'option pour me cacher. C'est pas grave. Donc là, il va prendre un stamina pour faire un mouvement. Puis on va aller à cet endroit-là, ici, dans le coin en bas. Et là, ça me permet de révéler qu'est-ce qu'il y a sur cette carte-là. OK. Et on a une carcasse. Donc, on n'a pas de récompense. Donc, on a ça ici, sur le dé. Et puis, on a, je pense que ça, c'est un Blood Cat. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Un Blood Cat, c'est-tu bien ça? Ouais, c'est bel et bien ça. Voici le Blood Cat. My God. Ça, il a 4 points de vie. Il fait 2 points de dommage. Puis ça, c'est pour une saignée. Donc là, il va nous faire une slash qu'on va saigner avec ça. Ça me prend 2 pour me cacher. Ça n'arrivera pas. Lui, ce qu'il va faire, c'est que durant la nuit, il fait 1 dommage de plus. On est encore le jour, on est correct. Ça, par contre, ça ou ça, je pense que s'il est dans la même zone que nous, il va attaquer 2 fois. Sinon, il va bouger jusqu'à 2 fois, puis il va attaquer. Donc, une bonne chose que je n'ai pas tombé dans cet endroit-là. Là. On a le Blood Cat. Je ne m'attendais pas à voir ceux-là aussi vite que ça. Ça a été une mauvaise chose. Par contre, il y a juste ça dans le territoire. Au moins ça, la bonne nouvelle. Il n'y a pas une tonne de soldats. Là. Donc, lui, la récompense, ça va être là, toujours un... c'est pas un Blood Cat élite non plus, c'est un Blood Cat régulier. Donc, la récompense, c'est encore le private. OK. Bon. Bon. OK. Fait qu'on s'entend dessus que je vais tirer. OK. La bonne nouvelle, c'est que je pense que je ne l'avais pas vu au dernier scénario, mais le Ruger Mini, il y a un range de 1. Fait que je peux tirer à distance avec lui. On va faire ça. Je vais prendre 2 stamina. Puis je vais lancer un des jaunes, puis j'ai au moins un succès. Donc, vous avez remarqué, le Blood Cat n'a pas d'armure. Fait que tous les hits que je vais faire, ça va être des points de vie qui vont s'enlever. OK? Des points de vie qu'il ne récupère pas.
Parfait. Donc, on va faire ça. Suppress. Je pourrais faire un suppress sur le Bloodcat avec ça ici. Si je vais... Je pense que je vais le faire. Je vais utiliser mon arme pour le deuxième cube. Puis si je réussis, je vais faire un suppress. Ça veut dire qu'il ne bougera pas. Puis s'il attaque, il va attaquer de moitié. Fait qu'au moins, on va le laisser là. Puis les gens vont pouvoir arriver pour m'aider par la suite, là. OK. Fait que là, j'ai un point, un succès. Puis ça m'en prend le plus possible. J'ai déjà un succès d'avance. Parfait. Let's go. J'ai un deuxième succès. Donc là, ça fait 2 points de vie sur 4. On va mettre ça. Puis en plus de ça, il est suppress. Donc là, au moins, il ne sautera pas dessus. Là, je viens d'y faire peur avec mon arme. Par contre, moi, je pourrais avancer dessus puis tirer dessus avec ce fusil-là puis l'achever, là. Il y a ça aussi que je pourrais faire. Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut-tu? Parce que si jamais je manque ma shot, là, il est suppress. Donc là, s'il me fait du dommage, il va me faire du moitié de dommage. Mais on s'entend que moitié de dommage, c'est 1. Fait que là, j'aurais juste 1 à bloquer pour m'aider. Est-ce que ça vaut la peine ou bien je prends... N'oubliez pas, eux autres, ils ne peuvent pas tirer pendant qu'ils sont ici. Il faut qu'ils viennent m'aider de mon côté. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là avec lui. Son tour va stopper là. Puis là, je vais y passer à Larry. Larry est encore intoxiqué. Il va dire « Ah, beau minou! » Il va passer à côté. Donc là, il va récupérer la fatigue qu'il a utilisée l'autre fois. Et il va en utiliser un pour traverser. Fait que Larry va traverser, lui, directement avec le Bloodcat. Puis quand il voit ça, il dit « Qu'est-ce que c'est ça, ce chat-là? » Fait que là, il va tirer avec son Mossberg Tactical. Fait que là, il va prendre 2 cubes pour lancer 2 dés jaunes. Donc là, ça me prend juste 2 succès pour s'en débarrasser. Let's go. 2 succès. Come on. Come on, Larry. Oui! Larry a réussi. Il a été surpris, puis il a tiré dessus, puis boum! Le chat, il est tombé. Parfait. Donc là, il va faire un loot. Donc, pour une raison que j'ignore, là, le chat va avoir de l'équipement. Sauf que l'équipement, c'est peut-être quelque chose dans sa tanière qu'il y avait, là. Mettons que c'est ça, là. Donc là, qu'est-ce qu'il a trouvé dans la tanière? Il a trouvé des notched rounds. On discarte pendant qu'on attaque avec une arme pour ajouter un slash qui saigne, donc un bleeding à l'attaque. OK, bon, c'est très thématique avec le chat. Donc là, il y a toutes sortes de balles dans son inventaire. Ça, j'avais oublié d'enlever ça. Le suppress, c'était fini quand j'ai fini avec Cosmos. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, pour une action gratuite, révéler ce qu'il y a ici. On espère que c'est pas trop mauvais. Qu'est-ce que c'est? Focus. Prenez 2 fatigues. Bon, une deuxième fois. OK. 2 fatigues de plus pour Larry. Cool. All right. Donc, pour Larry, ça se termine là. Donc là, le secteur est libéré ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, bon, pour utiliser ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire... personne n'est blessé. Ils sont juste bien fatigués. Puis, à part ça, pour bouger, j'ai pas besoin, je ne l'enverrai pas nulle part pour tout de suite. Il est trop fatigué, il n'y a plus de stamina, là, il n'y a pas assez d'énergie. Donc, son tour va se terminer là. On va passer à Lynx. Donc, Lynx, il va récupérer 2. Il va en payer une pour traverser de l'autre côté. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son jeton de commande ici pour faire une action de mécanique. Donc lui, c'est lui qui est meilleur d'entre nous pour ça. Il va tenter de réparer tous nos équipements qui sont comme maganés, là. Et en plus de ça, son habilité professionnelle dit que je peux prendre une fatigue avant de faire n'importe quel lancer pour obtenir l'expertise. Bien, on va faire ça. Donc, il obtient l'expertise. Donc là, ce qui veut dire qu'à tous les lancers de dés, là, si jamais j'obtiens ce symbole-là, le lauréat qu'il y a là, je vais pouvoir relancer jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus de ça. Donc, je pourrais lancer à l'infini. All right. OK. Donc, faisons ça. Donc, une action de mécanique pour réparer notre équipement un petit peu. Let's go. Donc, on n'a pas de lauréat, malheureusement, mais j'ai 2 succès. Fait que là, ça me permettrait d'enlever 2 cubes noirs. Je vais en enlever un ici au boss, là, vu que le suppress, c'est bien, bien commode. Puis l'autre, je pense que je vais l'enlever un deuxième aussi. Fait que là, on va réparer au complet le Ruger Mini de Cosmos. Ben,
Son habilité de suppress est très, très utile. Alright. Ensuite de ça, ce qu'il va faire, c'est qu'on va utiliser notre Intel. On va prendre les documents puis regarder sur une carte qu'il y a dedans, savoir qu'est-ce qui nous attend. Fait que là, j'ai le choix. Moi, j'aimerais bien descendre ici pendant qu'on a encore le temps. Ça va bien, là. À cause de ça, ça nous donne un bon coup de main. On a libéré 2 secteurs déjà. Fait que j'aurai le temps d'aller investiguer ici pour trouver l'étranger, pour avoir le bonus. Fait que je veux aller voir cette carte-là. Ça ne me permet pas de voir le jeton par contre. Ça me permet c'est marqué ici un sector card. Donc, c'est une carte de secteur. Fait qu'on va envoyer la Lynx en scout en avant. On va aller voir qu'est-ce qui nous attend. Hi, OK. Rebels under fire. Chaque activation ennemie, on enlève un rebelle. On prend les rebelles qui restent à la fin. OK. Donc là, il y a un paquet de monde tout partout. Il y a 3 rebelles qui sont en... C'est ça. Donc à chaque fois qu'un ennemi active, on va enlever un rebelle de là. Puis si on réussit à libérer le secteur avant qu'il n'y en ait plus, on peut prendre les jetons avec nous. OK. Par contre, on a 2 red shirts puis un sniper. Là. A, C et D. A... C puis D. Fait au moins ici, il y a comme il y a un pont pour traverser, mais dans le C, là, il y a une armure de plus, ces gens-là. Là. C, c'est quoi qu'il y a là? C'est un red shirt. Un red shirt avec une armure de plus, ça prendrait 3 succès pour s'en débarrasser. Est-ce que ça vaut la peine de passer par là juste pour peut-être avoir l'étranger? Sinon, je peux tout de suite traverser puis finir le scénario. Parce que s'il n'est pas là, puis en plus de ça, ça va donner un jeton de plus à Daydrana quand on va l'avoir libéré. Je pense qu'on va se compliquer la vie pas mal. Ça vaut-tu la peine? Je ne sais pas, j'ai pas vu c'est quoi la carte pour ce qu'on manque là. Par contre, là, par la suite, ça me permettrait d'aller par là puis monter par la suite. Fait que j'ai encore beaucoup de pain sur la planche si je vais là. Lui, je vais passer un bon bout de temps là-dedans, ça va être tough. Là. Je vais avoir 3 ennemis dans tout ça. Notre fatigue, on est quand même pas tant que ça. J'ai du suppress par contre, ça pourrait aider. Mais non, je pense que ça ne vaut pas la chandelle. Surtout avec ma chance avec les dés, je pense qu'on va aller directement là, au prochain tour. On va aller ici pour le scénario. Je pense que ça ferait plus de sens. J'ai bien fait de regarder cette carte-là, j'aurais peut-être une mauvaise surprise. De quoi que ça peut être pire que ce qui nous attend là, puis ça peut être difficile aussi de libérer ce secteur-là. OK, bon. Fait que on est toujours autour de Lynx. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va avancer pour tout de suite révéler ou on va attendre? Je pense que je vais attendre. Je vais stopper mon tour là. Puis on va se regrouper un petit peu pour récupérer un peu de fatigue. Puis après ça, on va transférer. Parfait. OK. Donc là, on stoppe le tour. Le round est fini. C'est maintenant au tour du dictateur. Ou dictatrice, si on veut. Là. La phase du dictateur. Donc, on augmente la menace pour chaque jeton. Fait que là, on a un jeton. Ce qu'on fait, c'est qu'on le défausse, puis on va augmenter ça à 3. On est toujours là dans le jaune. Parfait. Ensuite, contre-attaque, on ne joue pas avec ça. La carte événement. Donc là, on va prendre un autre événement jaune. On va voir ce qui se passe. Patching up. Immédiatement enlever toute condition sur tous les ennemis. OK, fait que c'est des ennemis qui étaient marqués ou qui avaient du suppress, ils seraient enlevés. OK. Pas de problème. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ennemis sur le jeu. C'est par contre le 3e événement. Fait que le prochain tour, après avoir fait l'événement, on va flipper sur le jeton sur la nuit. Parfait. Donc là, son tour n'est pas fini. Ce qui va arriver, c'est que là, on est encore le jour pour l'instant. On va mettre un jeton de menace sur son board. OK. All right. Donc là, ça revient au mercenaire. Là, je ne suis pas certain. Je pense qu'à Lynx, j'ai oublié de redonner ses stamina. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Parfait. All right. OK. Non, oubliez ça. Je pense que j'ai utilisé un stamina pour passer en marchant. J'ai utilisé un stamina pour ça ici. Je l'avais fait. OK. On ne triche pas. Je l'avais fait comme il faut. Parfait. OK. Donc là, c'est à nous. C'est au mercenaire. Donc là, je vais avoir un mouvement de groupe. OK, fait on va commencer avec Cosmo. Première des choses, Cosmo ici, il va faire un petit pep talk pour essayer d'aider Larry. Là, on va le chicaner un peu là, pour qu'il puisse se dégriser un peu. Prochain tour, on va changer on va voir autre chose que Larry intoxiqué. Là, ça va faire du bien. Pour l'instant, il va lancer un dé jaune puis un dé orange. Puis il va essayer d'avoir le plus de succès possible pour aider tout le monde. Oh, juste avant, lui, je ne l'oublierai pas, il va récupérer 2 stamina. Voilà. All right. Ah ouais, commande Cosmo, prends ton...
Soit le leader, là. Good! 3 succès. Ça, c'est bon. Là, tu parles d'un bon speech, là. 3 succès. Fait qu'on va donner les 3 à Larry. Fait que c'est directement Larry qu'on chicane. Il dit là, la prochaine fois que tu reviens toxiqué, là, t'es out. Alright. Bon, fait que là, avec son autre commande, pour le commande de groupe, on va faire un mouvement de groupe. OK? Comme il n'y a pas de lettre ici, puis ça nous donne un armure de plus, on va avancer tout le monde dans le village qu'il y a là. Alright? Parfait. Donc là, on va révéler qu'est-ce qui nous attend à cet endroit-là. Et il nous attend... OK, ça c'est un sniper, puis il y a un sniper élite avec des jetons à A et D. OK. Les jetons à A et D. Un jeton là, un jeton D ici. OK. Ensuite, il va y avoir un sniper régulier. Puis on va avoir un sniper élite. Eux autres, les snipers élites sont bien spéciaux et sont bien difficiles. Je vais aller voir les règlements. C'est parce qu'il va arriver, c'est que dans le jeu, il y a des jetons de sniper qui existent. Okay? Ces jetons-là, ça sert pour les snipers élites. Autrement dit, le sniper, il va être partout, sauf où est-ce qu'il y a le X. Fait que là, il va falloir qu'on aille investiguer où est-ce qu'il est, parce qu'il y a un sniper qui nous tire de quelque part. Okay? On va regarder les règlements spécifiques pour ça, parce que je me souviens pas trop. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive d'obtenir un sniper élite. Où est-ce que c'est? Mission, les lieutenants, la phase dictateur, et l'activation ennemie. OK, je vais essayer de trouver l'endroit où il en parle, puis je vous reviens tout de suite avec comment qu'on fait pour un sniper élite. Ça sera pas bien long. OK, je suis de retour. Donc, à la fin, ici, il y a comme un FAQ, puis ça mentionne l'explication des ennemis. Puis ce que ça dit ici, c'est qu'il faut placer un jeton dans les lettres A à D. Puis il faut trouver le sniper. Il va agir, à tous les tours, il va agir comme d'habitude. C'est juste que tant si longtemps qu'on ne l'a pas trouvé, on ne peut pas tirer dessus. OK, fait qu'on va prendre les jetons ici, les 4. On va les mélanger. Donc, je ne sais pas lequel. On va mettre ici, on va mélanger. Puis, on va mettre les jetons, les 4. Donc, A, C et D. J'en mets juste 3 parce que si le A et le B est à la même place ici, fait que j'en mette 2 ou 1, c'est la même chose. Mais en fait, je vais mettre les 2 parce que si jamais ça s'arrêtait, en tout cas, c'est ça, ça revient à la même chose. Dès que je vais aller ici, je vais pouvoir révéler les 2 jetons qu'il y a là. Parfait. Donc, le sniper, il est à un de ces 3 endroits-là. Puis à tous les tours, il va nous tirer dessus. Great! OK. Parfait. Donc, c'est tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur cette carte-là? Où est-ce que j'ai mis la carte? Elle est ici. OK. J'avais un sniper régulier aussi. C'est ça. Donc, j'ai un sniper régulier, puis j'ai un sniper élite à quelque part de caché, plus ces 2 jetons-là. OK. Ça nous prend ça. Dès qu'on a terminé ça, on va avoir gagné le scénario. OK? Une fois que c'est libéré, le scénario est fini, je ne pourrai pas revenir à l'arrière. Puis, donc, ça veut dire qu'on a mis une croix sur le fameux étranger qui parlait. Là. OK? C'est sûr que j'aurais pu aller ici puis commencer à aller chercher des rebelles en plus, mais on a déjà 2 jetons puis je n'étais pas à l'aise d'aller là pour tout de suite. J'ai bien fait de regarder. Parfait. All right. Donc, on s'assure au moins de... Ça devrait peut-être bien aller. Là. OK, c'est à nous. Donc, Cosmo toujours est en train de jouer. C'est à lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un cube pour avancer de 1 pour aller ici. Oups. Et gratuitement, il peut regarder si le sniper élite, il est là. Non, il n'y a pas de sniper dans ce coin-là. OK. Il n'est pas là. Il va regarder c'est quoi ce jeton-là. Oh, un item. Un item private. OK, excellent. Espérant, c'est de quoi de bon là? J'aurais besoin d'un équipement, un armure ou un gun, quelque chose. Là, ça serait bien. Ah oui, un armure. Vous voyez, là, le petit 1, là, je peux upgrader. Fait que la personne qui va avoir l'armure au prochain scénario, je vais pouvoir y mettre le casque avec. Là. Donc, ce que ça va faire, lui, c'est que ça va ajouter un dé de plus pour les armures. C'est un Improved Flak Jacket. Excellent. Fait que là, il va garder ça avec lui parce que je ne peux pas l'équiper pour l'instant. Je suis occupé. All right. Bonne trouvaille. Maintenant, il va évidemment... Est-ce que j'avance une autre fois? Parce que là, le sniper, là, il est dans cet endroit-là, ici. Puis les snipers, malheureusement, ils ne bougent pas, eux autres. Si vous regardez, eux autres, ils n'ont pas de... Leur activation ne bougeront pas. Fait que ils ont un armure. Tant si longtemps qu'il est campé là-dedans, il y a un armure de plus.
Donc, ça va me prendre deux succès pour y enlever un coup. Avec 3 succès, je m'en débarrasse. Donc, ça ne me sert à rien de tirer dessus à distance. En allant là-dessus, moi je vais pouvoir bénéficier de l'armure. Okay? Par contre, ce qui m'énerve, c'est que vous voyez le sniper élite qui est caché, là, lui, là, il fait 3 points de dommage puis du suppress. Ouch! Faut que je le trouve. Faut que je le trouve. Donc, soit que j'aille ici. Ouais, je vais faire un autre... Est-ce que j'ai pris le bon cube tout à l'heure? Oui, c'est ça. Je vais faire un autre mouvement. Puis je vais aller dans la section de la ville ici. Là, ça me permet de regarder, voir si le sniper élite est à cet endroit-là. J'espère que oui, il faut que je le trouve. Yes, on l'a trouvé. Excellent. Donc ça, on peut enlever ça de là. Le sniper élite est dans mon secteur. Good. Alright, donc on va prendre une figurine élite. Le jeu, il nous donne un paquet de petites barres jaunes pour distinguer justement les élites des pas élites, des réguliers. Donc on va y mettre une petite barre jaune pour dire que le sniper élite, il est ici. Alright. On s'en occupe, on va tirer dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Ruger Mini avec le suppress. Donc là, s'il me tire dessus, il va me faire moitié moins de dommages arrondi vers le bas. Fait qu'on va tirer dessus. Je vais prendre je prends-tu 2 cubes? Parce que lui aussi, il va me tirer dessus, puis il a un bon range. Ouch! Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vais... Ouais, je vais prendre 2 cubes. Je vais tirer dessus avec 1. Puis, je vais avoir un succès automatique. Donc, le succès automatique, ça coupe son armure. Okay? L'armure qu'il obtient parce qu'il est dans la ville, là, ça, on le cancelle parce que j'ai mon succès ici. Fait que lui, il a 3 points de vie. Fait que tous les dommages que je peux y faire, ça va y enlever de la vie. Puis, j'ai un suppress en plus pour lui. OK. Donc, c'est juste un des jaunes seulement. Mais bon, j'ai un succès déjà. Ça m'en prendrait... J'aimerais ça en avoir au moins 2 là, pour presque l'achever. Je ne le tuerai pas, mais je vais au moins le maganer. Come on! J'ai un succès. On va le prendre. On va le prendre. Fait que là, je viens d'y faire 1 point de dommage sur les 3. OK. Fait que là, je vais stopper là parce que je vais me garder un petit peu d'énergie parce j'en ai 2 qui vont me tirer dessus. Là. Par contre, lui, il est suppress pour ce tour-ci. OK. OK. Donc, allons-y. Les snipers, eux autres, lequel qui tire en premier? Je pense que ça n'a pas d'importance. L'élite ou le pas élite. On va commencer par l'élite. L'élite, il va me faire 3 points de dommage. En fait, c'est divisé par 2 parce qu'il est suppress de son côté. Divisé par 2, arrondi vers le bas, fait qu'il me fait 1 point de dommage. J'ai mon armure. Le point de dommage, en fait, l'armure, je l'ai déjà ici. Ah non, ça me donne un dé de plus, c'est ça. Les ennemis, ça donne 1 armure. Les mercenaires, ça donne 1 dé jaune de plus. Alright. Fait que mon armure ici, je vais lancer 1 dé jaune, puis un deuxième parce que moi aussi, je suis caché dans la ville. Alright. Let's go. Fait qu'il faut juste que je bloque 1 point de dommage. Good. Excellent. J'aurais pas pu avoir ça tout à l'heure. On va le prendre. On ne chialera pas. Donc, j'ai pas de dommage par l'élite. Le suppress, il va s'enlever, mais il va se transférer à moi. Parce que lui, il va me faire du suppress. Donc, le prochain tour, ça va me coûter 1 énergie de plus pour faire quoi que ce soit. Ensuite, c'est ce sniper-là qui va tirer. Lui, il me fait 2 points de dommage automatique. Il faut que je bloque avec mon armure. Donc, encore une fois, j'ai un dé jaune, puis j'ai un autre dé jaune parce que moi aussi, je suis caché dans la ville. Fait que là, il faut que j'en bloque 2. Come on. Come on. Alright. Je n'ai bloqué 1 sur les 2, ce qui fait que j'ai 1 point de dommage. Fait que là, boum. Alright. C'est tout pour Cosmos. Là, il a besoin d'aide, puis vite. Fait que qui qu'on envoie? Je pense que Lynx, il va faire son apparition. Lynx, OK. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? J'aimerais bien utiliser mon bandage pour aider le boss, mais pas besoin. Donc, première des choses, il va récupérer ses 2 points de stamina. Il va en avoir besoin. Je vais prendre mon action de groupe, puis je vais amener Larry avec moi. Je vais dire, Larry, come on, viens avec moi. Puis on s'en vient ici. OK? Ensuite de ça, lui, il va tirer à distance avec son rifle. Là, il faut que j'achève le sniper élite. Fait que je vais prendre 3 stamina. 1, 2, 3. Puis je vais lancer 2 dés orange. 2 dés orange. Le élite, n'oubliez pas, il y a...
Là, il y a 3 points de vie moins 1. Fait que là, il y a 2 points de vie puis une armure. Fait que là, il faut que je fasse 3 succès pour m'en débarrasser. Là, je vais prendre un cube de plus pour utiliser mon expertise. Fait que là, tous les lauréats, je vais pouvoir relancer. Fait que là, il faut absolument que je me débarrasse de lui. Comment? Ça me prend 3 succès. Let's go. Let's go. Let's go, Lynx. Donc, boum, 3 succès. Puis j'ai eu en plus mon lauréat. Fait que le lauréat, ce qui fait que je lancerai un autre dé, juste pour montrer comment ça fonctionne. Donc ça compte. 3 succès plus un autre dé. Oh boy. 6 succès. Fait qu'on vient de le décapiter pas à peu près. Boum! Voilà. Fait que lui, il est laissé tomber de côté. Lui, il va nous donner, le élite, vous voyez, il va nous donner des récompenses qui est de l'ordre de caporal. Fait que celui qui va ramasser la récompense de lui, c'est sur celui-là qu'il va y avoir. Pas de mauvaise chose. Est-ce qu'il va le faire? Je le ferai pas parce que je veux garder ça parce que j'ai l'autre sniper qui va me tirer dessus, là, en espérant que Larry va s'en occuper. Pour l'instant, le sniper me tire dessus. Le sniper, mais c'est un sniper régulier. Fait qu'il me fait 2 points de dommage que Larry va tenter de bloquer. Puis lui, il va utiliser... Puis lui, il n'est pas dans une ville, là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, je suis pas dans une ville, hein. Je vais lancer mon dé jaune. La question que je me pose, c'est est-ce que je vais payer pour une relance? Ouais, au cas où, là, que je vais payer une utilisation pour une relance. Donc, ça me prend au moins 2 succès. Come on. Yes, 2 succès. Parfait. Fait qu'aucun dommage sur Larry, sur Lynx. Maintenant, c'est au tour de Larry. Fait que là, on va se fier à Larry pour l'achever. OK. Donc, Larry, il va récupérer ses cubes. Il va en prendre un pour se rendre sur place. Puis, même chose, là, il faut qu'il tire là-dessus. Lui, le régulier, il a 2 points de vie plus un armure parce qu'il est dans la ville. Fait qu'il faut que je fasse 3 succès avec lui. Fait qu'il va prendre 2 points, 2 stamina pour avoir un dé jaune, mais un succès aussi. OK. Un dé jaune, j'ai déjà un succès qui annule son armure. Fait que tous les succès que j'ai, je vais pouvoir les mettre en point de... Est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'aider d'un type de balle? Bon, tiens, je vais prendre ça. Ça sert à ça, là. Il faut que je m'en serve de ça. Là. Je vais prendre ça ici, des Armor Piercing Rounds. Ce qui fait que je baisse l'armure de 1. Fait que l'armure que ça lui donne, là, ça ne compte plus. Fait que là, j'ai déjà un succès sur 2 parce que j'ai utilisé mon celui-là ici. Là. Parfait. Fait qu'on va se servir de ça. On va mettre ces balles-là. Puis ton armure, on va passer au travers du mur s'il est caché dans une bâtisse. Comment? Ça me prend juste un succès, Larry. Un succès. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, non! Larry a manqué sa shot. OK. Peut-être trop intoxiqué, il a tiré à côté. Par contre, le succès que j'ai eu automatique, il va compter pareil. OK? Fait que là, il reste juste un point de vie pour lui, là. Right. Par contre, j'ai mon autre arme à côté que je vais pouvoir utiliser. C'est dangereux parce que ça va me coûter 2 cubes sur 3 qui me restent. Puis si je m'offre ma shot, ça risque d'être assez pénible. Là. On va le faire. Larry, là, il va prendre le risque. Comment? Il va prendre ses 2 cubes pour faire utiliser son Mossberg Tactical. Fait que là, il va lancer 2 dés. 2 dés jaunes. Parfait. Alright, 2 dés jaunes. Là, son armure revient parce qu'il s'est caché dans une autre bâtisse. Par contre, il reste juste un point de vie. Fait que là, ça me prend 2 succès. Un pour annuler l'armure, puis l'autre succès pour le deuxième point de vie qui lui reste. Fait que là, on a 2 dés pour 2 succès. Come on, Larry. On compte sur toi? Oui. Merci, Larry. Donc, on a réussi à se débarrasser de lui. Pouf. Voilà. Et ça va nous donner un loot. Donc, Larry va aller chercher une pièce d'équipement régulière. C'est du duct tape. Toujours pratique, du duct tape. Donc, durant une action d'habilité, pour du mécanique, on peut lancer un dé rouge. Fait que là, entre les 2 missions, je pense que je vais donner ça à Lynx. C'est une lunette mécanique, là. All right. On va mettre ça bien précieusement.
OK. Pour terminer, Larry il va finir ça là. C'est sûr que je pourrais utiliser ça. Ouais, je pense que je vais utiliser ça parce que... Non, attendez. C'est libéré, mais pas tout à fait parce que j'ai encore ce jeton-là. Fait que c'est pas encore une case au complet, là. Je pourrais aller chercher le jeton, mais je veux pas utiliser son dernier stamina. Fait que je vais stopper là. Puis on va se croiser les doigts pour qu'il n'y ait rien qui se passe de négatif avec avec la dictatrice. Alright. Donc là, on va faire la phase dictatrice. OK, on va augmenter la menace. Donc il y a un jeton ici. On va s'en servir. On est encore dans le jaune. Au niveau 4, sur le bord du orange. Parfait. Ensuite de ça, contre-attaque, il n'y en a pas dans ce scénario-ci. Ensuite, une carte événement. Parfait, on est encore dans le jaune. On va utiliser ça. Carte événement. Qu'est-ce que c'est? Spotters. Durant le prochain tour, tuer un sniper augmente la menace par 1 par sniper. Phew! Il y a une chance qu'on a tué tous les snipers. Excellent. Donc là, vu qu'on n'a pas d'autre place pour placer ça, on va tout discarter ça. Et on va transférer ça en nuit. Puis on va mettre ça ici. Parfait. Puis là, la nuit, la dictatrice, ben, elle va se coucher, il n'y a rien qui se passe. Parce que la nuit, ici, s'il y a un jeton de tête de mort, ben il n'y en a pas. On ajouterait une menace, mais c'est la nuit, ils font dodo, pas de problème. OK. D'accord, on recommence ça. Donc là, ça va être assez rapide ce tour-ci. Tout ce qu'il reste à faire, c'est révéler qu'est-ce qu'il y a en dessous. Puis, ça va se terminer là. Donc, ça me dérange moins parce qu'entre les scénarios, ça va se guérir, ça. Fait qu'il n'y a pas de problème. Alright. Fait qu'on va commencer par Cosmo. Donc, c'est lui le premier téméraire qui est allé là, qui est allé se lancer. C'est lui qui va aller chercher la récompense. Fait que, première des choses, il va faire un loot sur le Sniper Elite pour aller chercher un item caporal. Let's go. Qu'est-ce qu'on a? Un hunting knife, un couteau de chasse. Donc là, vous voyez, ça, c'est un outil. Okay? Les outils, ça prend la place d'un arme. Okay? Si on fait un range 0, si on paye un stamina, ça fait que notre prochaine attaque, on va couper quelqu'un, puis on va les faire saigner. Ou 2, on va attaquer avec mes dés de mécanique. Ouh! Ça veut dire que les dés de mécanique, comme lui ici, là, il peut attaquer avec ces dés-là à la place. Puis si on ajoute ça, on peut ajouter l'utiliser un peu plus, on va obtenir un range de plus. Donc, comme si on le lançait. Là. Good, OK. Fait que je pourrais le donner à lui, sauf que lui, son arme prend 2. Fait que peut-être Larry serait assez fou pour avoir ça. Parce que Larry, lui, il n'a aucun talent de mécanique, ça ne sert à rien. Je vais peut-être donner ça à Larry au prochain épisode. Là. Right, fait que ça, on met ça dans notre inventaire. C'est lui qui est allé chercher ça. Et dernière des choses, ben, il y a ce fameux jeton-là à aller chercher. Qu'est-ce que c'est? Ah! Oh, OK. C'est un item. Bon. Là, le problème, c'est que je suis plein d'items, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un petit peu. Non, je ne tricherai pas. J'étais pour dire, on va laisser la chance à quelqu'un d'autre pour aller le chercher. Je pourrais faire... Non, je ne peux pas le faire. Donc, on va aller chercher un item. Puis, il va falloir que j'en discarte une. Non, on ne trichera pas. Qu'est-ce que c'est? On trouve une roche. Bon, OK. Un range de 1. On peut se lancer la roche pour faire déplacer un ennemi ou révéler un jeton à in range. Quand même pas mauvais. Donc, comme vous avez vu, les snipers, ils sont bien campés. Là. Fait qu'en lançant une roche dessus, ça préfère pas sortir le sniper des villes. Et je peux révéler un jeton à distance. Ça peut être pas mauvais, mais si je veux garder la roche, il faut que je me débarrasse de un de ces 3 items-là. Donc, soit le couteau, soit les balles qui me permettent d'obtenir de l'expertise pour une attaque. Ça c'est sûr, je ne m'en départis pas. C'est une bonne armure. Donc, il faudrait que je me départisse d'une de ces deux-là pour garder la roche. Puis la roche aussi, c'est un one-shot deal. Donc, ça, le couteau, je vais le garder. Fait que c'est ça. Donc, soit je garde les balles ou soit que je garde la roche pour obtenir une expertise. Les deux, c'est très bon. Mais je pense que je vais garder les balles parce qu'obtenir une expertise, là, c'est toujours... Ben, quoi que l'expertise, c'est un risque. Hein. Vous voyez, là, des fois, je peux ne pas en avoir besoin. Tandis que ça, faire bouger quelqu'un puis révéler ça à distance, ça peut être bon aussi. Wow! Dilemme. Qu'est-ce que vous ferez à ma place? Irez-vous avec l'expertise ou on irait avec déplacer un ennemi? Je pense que je vais garder l'expertise.
J'ai regardé l'expertise, ça a pris tout une roche. Fait que ça, malheureusement, vu que j'ai révélé ça avec quelqu'un qui avait plus de place, ça c'est de ma faute. J'aurais dû prendre un des deux autres. Mais bon, on la jette, on va pitcher la roche au bout de nos bras, puis il n'y a rien qui va se passer avec ça. All right! Donc ça termine. Le secteur au complet, ça c'est évidemment plus suppress parce que j'ai pas eu besoin de dépenser de stamina. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre mes deux, mais j'en ai pas dépensé. Ça coûte rien de flipper des... Ce que j'ai fait, tout était gratuit. Donc voilà, scénario terminé. On va se gâter un petit peu en regardant qu'est-ce qu'il y avait ici qui nous attendait. Si on l'a vu, qu'est-ce qu'il y avait ce côté-là. Il y avait là un petit paquet de mots de tête dans la ville avec des red shirts puis un sniper qui était caché dans le ville. Puis est-ce qu'on avait ça? Ouais, c'est ça. J'aurais pu avoir le... L'étranger était là, si je m'aurais donné la peine. Il faut que je passe par ici. Qu'est-ce qui nous attendait là? Ah, le secteur est libéré. Puis en plus, on aurait eu un rebelle. Ah! Ça, évidemment, mais c'était pas le... Fait qu'ici, ça aurait été très facile. Fait que j'aurais pu me donner la peine pour faire le secteur qu'il y a là, puis continuer. Mais je pense que j'ai bien fait, parce que malgré tout, même quand je suis revenu ici, les snipers dans les villes, là, c'est pas évident, là. On s'en est bien sorti, je pense. Fait que voilà, ça termine le scénario de libérer. On a libéré Omerta. Donc là, on devrait avoir une petite récompense, je pense, là. OK, donc, bon, il y a du flavor text. Là, si vous voulez le lire, vous le mettrez sur pause. C'est en anglais. Donc, on ajoute 3 funds. Donc, des funds, c'est de l'argent. Donc là, ça nous a donné 3 $. On va mettre ça dans notre inventaire ici avec les rebelles. Et en plus de ça, ça nous a donné 2 rebelles. Fait qu'on a 2 rebelles de plus. Fait que là, on a 3 $ puis 4 rebelles. Excellent. On a libéré la ville. Tic. Donc là, ça dit que sur la campagne de cocher qu'on a libéré la ville. Cocher, c'est qu'à la fin du livre, là, vous avez des feuilles de scénario. Donc ça nous aurait dit de cocher bon, la ville libérée. Je ne sais pas si où c'est marqué là. Bon, peu importe. Ça dit de cocher qu'on a libéré la ville. Liberated Cities. Je ne sais pas c'est quoi. Là. Bon, anyway. On ne se servira pas de ça. Mais ça dirait juste de cocher où est-ce qu'on est rendu. First box. Ah, OK, c'est ça. Donc là, on a coché la première... Je comprends, OK. Ce que ça dit, je vais vous expliquer, là, ça dit de cocher la première case. On coche la première case. Ça, ce que vous voyez là, 51, 55, ça, c'est l'équipement qu'on peut acheter là, entre les périodes, entre les scénarios. You can now reach out to AIM to hire additional support and build your market deck. OK, c'est ça. Donc là, on a un market deck. Donc là, on a un petit pool de choses qu'on peut acheter. Je vais aller chercher les cartes. Donc, c'est 51 à 55. On va prendre ça tout de suite. 51, 52, 53, 54, 55. Je vais vous montrer ça. Puis, si on achète quelque chose, on va regarder ça au prochain épisode. OK, 51. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Donc, pour 3 $, on peut aller chercher un allié qui s'appelle Wolf, qui va nous donner une expertise mécanique. Wow! Ça, ce serait un bon allié pour Lynx. Donc, chaque fois qu'il va utiliser sa mécanique, il va avoir de l'expertise tout le temps. Là. Quand on joue quand on l'utilise pour faire un mouvement de groupe, on peut bouger jusqu'à 2 secteurs. Wow, OK. Donc, on ne serait pas obligé de bouger adjacent, on peut bouger de 2 secteurs. OK, donc wow, il est pas mal hot. Ensuite, on a lui ici, le Dr. Michael Dawson, un médecin. Pour 3, on peut avoir une expertise médicale. Puis en plus de ça, quand on fait ça, on a un dé orange. Donc, on a un médecin qu'on traînerait avec nous. Excellent. Non, c'est tous des alliés. Sidney Nettleson pour 3 $. On peut ajouter un dommage de plus quand on attaque avec des targets, des mark targets. OK, on n'a pas cette expertise-là, mais il y a certains personnages dans le jeu qu'on peut les marquer. Donc, on met ce jeton-là sur l'ennemi, puis ça donne un dommage de plus. Mais nos personnages n'ont pas cette habilité-là. Fait que lui, ça ne servirait à rien. Ensuite, on aurait Vicky, qui nous donnerait un stamina de plus. Puis, les attaques contre les targets dans le même endroit, on peut les faire saigner. Fait que dans le fond, s'ils sont dans le même endroit que nous, ils vont obtenir ce statut-là. Wow, elle est vicieuse. Et on a... Ah! Ça, c'est bon. Ça, c'est une des cartes spécifiques que je vous disais là, qu'on peut enlever une blessure critique. C'est un kit chirurgical. Ça, c'est très précieux. Là. Donc, on peut guérir une blessure sévère avec ça. On a des vraiment, vraiment bons choix là, ici là, qui nous attendent. Là. Donc, OK. Donc, on ne choisira pas tout de suite. On va attendre au prochain scénario. Donc, ça vient de terminer l'épisode.
Prochain épisode, on va jouer un troisième et dernier scénario de la campagne. Je ne vais pas tout faire la campagne avec vous, là. Quoique ce serait tentant, mais ce serait beaucoup trop long pour moi. Puis je veux quand même vous laisser des surprises, là, parce qu'il y a des spoilers quand même un peu, là. Donc, mais au prochain épisode, par contre, on va avoir les full règlements. Là, il va y avoir des contre-attaques de la dictatrice. Il va y avoir aussi les rebelles, ils vont rentrer en jeu. Il peut y avoir des side missions, des quêtes secondaires. Juste pour vous montrer, là, qu'est-ce qui nous attend dans les règles avancées. Voilà, on a des missions secondaires. Là-dedans, dans ces missions-là, ça peut être des chasses, des bounty hunters, donc chasser des gens qui sont mis à prix. On peut avoir des missions comme ça secondaires qui nous donnent des avantages ou des malus tant si longtemps qu'ils ne sont pas faites. On a, comme je dis, les contre-attaques. Donc, il y a une phase contre-attaque dans la phase du dictateur. Donc, voilà, c'est pas mal juste ça qui va s'ajouter, mais c'est des règlements de plus quand même, là. Parfait. Donc voilà, un gros merci tout le monde, puis j'espère que vous avez aimé le scénario pour Omerta. Donc on se revoit très bientôt pour le troisième et dernier scénario de la série qu'on va faire ensemble, nous, là, sur la chaîne. Parfait, donc si j'ai fait des erreurs, je vais les noter dans le bas. Si vous en détectez que j'ai pas noté, bien laissez le commentaire pour les gens pour qu'ils puissent le voir. Laissez-nous des likes, ça nous aide toujours, puis on se revoit très bientôt pour le troisième scénario. Fait que merci tout le monde, à la prochaine!